Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes dans une ville martyre, la ville de Béni. Et puis aujourd'hui, une forte coïncidence, nous célébrons le Génocauste qui a commencé à être célébré depuis 2023. Et vous constatez avec moi que nous ne nous sommes pas retrouvés dans les studios habituels. Le Génocauste, pourquoi? Pourquoi on a établi le Génocauste? D'abord, le terme Génocauste, c'est juste parce que l'histoire ne s'efface pas. On ne peut pas effacer l'histoire, surtout que c'est une histoire de mort. Nous avons nos frères, nos sœurs, nous avons des oncles, des tantes qui sont disparus, qui sont morts. Et la façon dont on les tue, c'est une façon anormale. Des gens déchiquetés par des machettes, des gens pilonnés dans des mortiers, des gens brûlés dans des maisons, dans des cases. Et il est très important que le peuple congolais, qui est en train de nous suivre maintenant, les internautes, puissent savoir que c'est quelque chose qui ne disparaîtra jamais de nos mémoires, nous les Congolais. Nous nous disons maintenant, pourquoi on doit célébrer ce Génocauste? Parce que la mémoire de l'homme, elle est courte et on oublie très facilement. Et on peut oublier parce que peut-être on n'a jamais perdu sa maman, on n'a jamais perdu sa tante ou son oncle. Et à travers la République démocratique du Congo, il y avait des gens d'autres provinces qui n'avaient jamais subi ce problème de Béni, ce problème de l'Ituri, ce problème de Rutshuru, de Masisi, ce problème du Sud Kivu, et qui se disaient, écoutez, c'est une histoire des gens de l'Est, ils ne s'aiment pas seulement. Mais maintenant, nous sommes très contents qu'avec le régime actuel, c'est-à-dire le régime du président Félix Tshisekedi, on emballe toute la République à prendre conscience et à savoir que le danger ne guette pas seulement la population de l'Est, la République démocratique du Congo, c'est un danger qui guette toute la République. Ces gens-là qui tuent depuis les années 90, si nous parlons de la guerre de l'AFDEL, si nous parlons de la guerre qui nous vient du Rwanda, qui nous vient de l'Ouganda, ils sont presque les mêmes acteurs avec la même philosophie. Est-ce qu'il faut oublier nos parents qui sont morts? Nous pouvons oublier, même si nous ne sommes pas catholiques, est-ce qu'il faut que nous puissions oublier que Monseigneur Munziru a été tué à Bukavu et que Monseigneur Kataliko, dans la suite, a été tué? C'est toujours la même guerre. Ceux-là, nous les connaissons, ils sont très fameux, mais il y a des familiers qui sont disparus. Nous avons perdu, nous autres, des sœurs, tuées. Et vous voyez une tête coupée, des gens avec qui nous avons vécu, des gens avec qui nous avons mangé, des gens avec qui nous avons ri, mais qui sont partis. Est-ce qu'il faut oublier cette mémoire? J'ai vu, et je le répète assez souvent dans mes émissions, dans mes réflexions, que j'ai été au Rwanda. Pour la première fois, c'était en 1997, et j'étais dans ce qu'on appelle mémorial du génocide. Eux, dans leur philosophie, ils ont gardé les ossements des gens. Ils ont gardé ces ossements, et quand bien même ils disent au Rwanda, il n'y a pas de Hutu ni de Tutsi, ni de Twa, il y a seulement des Rwandais. Pour cette question-là, ils disent génocide Tutsi. Vous voyez que c'est quelque chose qui touche, et nous ne pouvons pas oublier, même si nous ne gardons pas les ossements, parce qu'il y a ceux-là chez qui on peut garder les ossements, mais d'autres encore sont disparus. Je me souviens d'un grand frère, le docteur Mukongoma, qui est disparu. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas le voir. Je cite cet unique exemple, mais le Génocauste, c'est un concept, c'est quelque chose de très très important que nous devons garder. Et nous, étant que Bantous, nous ne pouvons peut-être pas garder les ossements, mais nous pouvons garder leur mémoire. Et voilà pourquoi, en ces jours, très chers internautes, nous avons voulu que la justice puisse faire son travail. Si nous parlons des Génocauste, je crois que l'idée la plus importante, ce n'est pas seulement de défiler, l'idée la plus importante, ce n'est pas seulement de prendre une bière, ce n'est pas seulement de faire des poèmes quand on a des messes, mais c'est de se souvenir de ce peuple congolais qui est en train d'être tué parce qu'il y a la guerre. Et cette guerre, la plupart des cas, c'est une guerre qui nous est importée de l'étranger. Que ce soit avec les ADF que nous appelions avant les Nalu, ce sont des étrangers qui viennent dans notre forêt,
qui ont été hébergés, qui à un certain moment, qu'on appelait à Beni le Nalou, vivaient à Beni calmement. Un moment, ils deviennent comme des animaux et ils commencent à m'acheter les gens, ils commencent à tuer les gens. Je me souviens des croisés qui ont été tués la semaine passée et ce sont des choses qui ne doivent pas disparaître de notre mémoire. Mais nous avons des idées parce que les gens qui sont en train de célébrer, il y a des gens qui trouvent des opportunités de prendre de l'argent, de consommer de l'argent de l'État, mais il nous faut des mémorials, pas seulement conserver les ossements comme dans d'autres pays, mais des mémorials. Avant, quand j'étais député provincial, nous avons proposé que dans cette zone de Beni, on puisse faire un monument au lieu des tueries du feu colonel général posthume Mamadou, qu'on puisse faire un monument. C'est que quand quelqu'un meurt, qu'on l'écrive son nom, qu'on mette même sa photo, qu'on mette dans quelles circonstances il est mort. De cette façon-là, nous pouvons conserver cette mémoire. Je crois qu'il a été un peu tard, même si ça n'a pas été trop tard, de commencer par ce mémorial de génocide, de Génocoste à Goma, mais je sais que ce mémorial fait très mal aux voisins, le Rwanda qui est le plus impliqué dans les massacres et les tueries. Nous devons continuer à perpétrer cette mémoire de nos frères et sœurs qui sont en train de disparaître. La guerre que nous sommes en train de connaître dans notre pays, c'est une guerre qui est en train de nous éliminer, qui élimine les chefs coutumiers, qui élimine les intellectuels, qui est en train d'éliminer le commerce à travers certaines provinces. Vous savez, par exemple ici au Nord Kivu, la tribu Nande, c'est une tribu qui est poursuivie et qui est en train de perdre le commerce petit à petit parce que c'était ça, ce qui faisait sa force, ce que d'autres personnes considéraient comme son orgueil. On ne doit pas oublier la mémoire de toutes ces personnes qui sont tuées. Sans oublier que pas seulement les personnes ont été tuées, mais aussi les biens ont été amenés on ne sait où. Les biens ont été vandalisés, on a brûlé des véhicules. Et là, je me souviens de la première ministre Judith Suminwa, quand elle était au ministère de portefeuille, je lui avais proposé qu'elle devait faire un plan Marshall pour la reconstruction de cette zone de l'Est, parce qu'après cette guerre, nous devons reconstruire cette province du Nord Kivu, parce qu'il y a des papas, des mamans qui ont déjà perdu tout ce qu'ils pouvaient avoir, parce que des hommes méchants sont venus tuer chez nous. Mesdames et messieurs, une bonne remarque que nous oublions quand nous parlons de Génocoste, c'est la suite de ce Génocoste. Parce que maintenant, aujourd'hui, on ne peut même pas parler de mémoire parce que pas plus tard que la semaine ici, il y a eu des gens qui sont morts. Il faut qu'on puisse garder cette mémoire, mais qu'on pense aussi à la justice. Nous avons des mauvaises méthodes qui ont été appliquées par ceux qui ont dirigé, surtout le gouvernement de Kabila, où on prend quelqu'un qui a tué ton frère, il a tué ta mère, il vient, il porte la tenue militaire, on dit il a fait le brassage ou le mixage, il devient aussi un militaire de l'armée et vous le voyez circuler comme s'il n'y avait rien. Et ça lui fait, c'est comme si ça devient un travail. Il a commencé par l'AFDEL, il termine, il entre dans le RCD, après ça, il devient encore un CNDP, après il devient M23 1, M23 2, et rien ne l'empêche de circuler calmement. Nous devons faire à ce que, à part la mémoire de nos concitoyens, il puisse y avoir une justice qui est vraiment appliquée. Nous sommes désolés que ceux-là qui étaient partis à la CPI la fois passée, dans les années 2006, et ils reviennent aujourd'hui, ils recommencent encore avec cette bêtise de commencer à tuer, de commencer à créer des rébellions. Et ça, c'est la justice qui est forte, qui doit faire à ce que des gens qui ont tué, des gens qui ont massacré, puissent savoir que si je le fais, demain je vais être puni, et cela sévèrement. Mesdames et messieurs, on doit continuer à réfléchir. Et les mémorials, nous devons les garder. C'est vrai qu'il y a des lieux où on ne peut pas garder des mémorials parce que ça va être saboté. Mais la ville de Kinshasa, on peut garder un mémorial pour toute la République démocratique du Congo et bien documenter sur les massacres, les tueries qui se passent dans notre République démocratique du Congo.
Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais toi quand tu parles toujours contre les M23. Moi je parle contre tous les étrangers qui viennent nous amener la guerre. Nous avons un pays qui est accueillant, nous avons un pays qui est beau, où il fait beau vivre, mais ça nous étonne que les étrangers nous amènent la guerre et ils nous apprennent à nous tuer entre nous. Mesdames et messieurs, je crois que le temps, il est vraiment très court. Nous devons continuer à réfléchir sur certains thèmes. L'information, c'est que ça fait maintenant un mois que ma maison est occupée à Goma, sur avenue du Port, quartier Le Volcan, en ville de Goma. Et la maison est occupée par certains messieurs qui portent les armes et qui croient qu'ils peuvent occuper les maisons des gens. La justice va s'occuper de vous, messieurs. Soyez-en sûrs. Vous avez une arme, moi j'ai mon stylo, j'ai ma bouche. Sachez-le très bien que la justice va s'occuper de vous. Pas seulement pour mon cas, mais pour les cas de beaucoup de personnes qui ont vu leurs véhicules pillés, leurs marchandises emportées. Il faut qu'ils sachent que le monde est en train de changer. La République démocratique du Congo va avoir sa justice et Dieu va nous aider. Deuxième information, c'est qu'il y a des morts qui continuent. Des morts dans le Binza, dans le Massissi et en province de l'Ituri, ça ne va pas aussi. Le sang continue à couler. Nous prions, nous avons été très contents que le pape Léon XIV, le dimanche passé, dans la messe, il a parlé de la situation de la République démocratique du Congo. Ça ne suffit pas, même si nous savons que la République démocratique du Congo, avec sa diplomatie, est en train de chercher, coûte que coûte, à résoudre notre question pour que nous puissions avoir la paix et que le sang ne coule plus. Mesdames et messieurs, vous allez continuer à nous suivre sur www.agoragrandlac.net et vous pouvez aussi nous suivre sur Kunanunu News en Swahili. Je vous remercie et à la prochaine.